Bonjour et bienvenue. Les 5 phrases anti-rupture que personne n'ose dire. Il y a des phrases qu'on dit trop tard. Des phrases simples mais vraies. Des mots qui auraient pu changer une fin. Parfois, une rupture ne se joue pas sur un grand événement. Elle se joue sur un silence, sur une incompréhension, sur un mot jamais prononcé. Et ce silence, il pèse plus lourd que toutes les disputes du monde. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ces phrases que personne n'ose dire. Ces phrases qui, si elles étaient dites à temps, pourraient désamorcer tant de séparations. Des phrases anti-rupture. Pas des formules magiques, non. Mais des vérités émotionnelles qui ramènent de la conscience, de la présence et de l'amour là où il n'y a plus que de la peur. Avant de les découvrir, il faut comprendre une chose. La plupart des ruptures ne sont pas causées par un manque d'amour. Elles viennent d'un manque de communication émotionnelle. On aime, mais on ne sait pas dire. On souffre, mais on se tait. On espère que l'autre comprendra sans mots. Mais l'autre ne peut pas deviner. Alors voilà. 5 phrases simples. 5 clés qu'on entend presque jamais, mais qui ont le pouvoir de réouvrir un cœur avant qu'il ne se ferme pour de bon. Première phrase, je suis blessé, mais je ne veux pas te blesser. C'est une phrase que peu de gens osent prononcer. Parce qu'elle demande une forme de courage émotionnel. Elle reconnaît la douleur sans la transformer en attaque. Souvent, quand on est blessé, on répond par la colère, la froideur ou le reproche. Mais quand on dit à l'autre « je souffre, mais je ne veux pas te faire souffrir », on introduit une vérité nouvelle. On sort du rapport de force et on entre dans la vulnérabilité. Cette phrase change la dynamique d'un conflit, parce qu'elle rappelle à l'autre qu'il y a encore de l'amour derrière la douleur. Elle dit « je ne veux pas avoir raison, je veux juste qu'on se comprenne ». Et souvent, c'est tout ce dont une relation a besoin pour respirer à nouveau. Deuxième phrase, je ne comprends pas tout, mais je veux comprendre. C'est une phrase puissante, parce qu'elle ouvre un espace d'écoute. Dans beaucoup de couples, les disputes tournent en boucle parce que chacun cherche à être entendu, mais personne ne veut vraiment écouter. Dire « je veux comprendre » est une manière de redonner une chance à la connexion. Ce n'est pas une promesse de tout résoudre, c'est un engagement à rester présent. Et cette présence, c'est la base de l'amour conscient. Quand l'autre sent que tu veux comprendre, même sans être d'accord, il se détend. Il baisse sa garde. Il se sent enfin reconnu. Et là, la relation peut à nouveau respirer. Troisième phrase, je t'aime, mais je ne sais plus comment te le montrer. Celle-là, elle touche profondément, parce qu'elle est vraie. Beaucoup de ruptures arrivent non pas quand l'amour s'éteint, mais quand il ne trouve plus sa forme. Quand le quotidien, les blessures, les non-dits, ont étouffé la spontanéité. Reconnaître cela, c'est dire à l'autre, l'amour est toujours là, mais il a besoin d'aide. Cette phrase réveille la compassion. Elle invite à reconstruire ensemble plutôt que de constater les ruines. Elle rappelle que derrière la distance, il y a toujours une tendresse qui attend d'être retrouvée. Et parfois, juste entendre ces mots suffit à rallumer quelque chose. Quatrième phrase, je ne veux pas te perdre, mais je ne veux plus me perdre non plus. C'est une phrase d'équilibre. Une phrase honnête. Elle dit, je t'aime, mais pas au point de m'oublier. Beaucoup de relations s'usent parce que l'un des deux finit par se nier pour maintenir le lien. Mais ce genre d'amour finit toujours par s'effondrer. Dire cette phrase, c'est se positionner dans la vérité. C'est rappeler que l'amour ne peut exister que si chacun reste entier. C'est une phrase courageuse, parce qu'elle met fin à la dépendance affective sans mettre fin à l'amour. Et paradoxalement, c'est souvent cette honnêteté qui sauve la relation.
Parce qu'elle remet les choses à leur juste place. Deux êtres libres qui choisissent de se retrouver, et non deux êtres qui s'accrochent par peur de se perdre. 5e phrase, je ne veux plus avoir raison, je veux qu'on soit bien. C'est une phrase simple, mais d'une maturité immense. Elle met fin au combat de l'ego. Elle ramène la paix là où chacun voulait triompher. Dans une dispute, on oublie souvent le but. On veut gagner, mais en gagnant, on perd. Parce qu'une relation n'est pas un tribunal. Ce n'est pas une question de tort ou de raison. C'est un espace vivant entre deux cœurs. Et quand l'un des deux dit « je veux qu'on soit bien », il change la vibration du moment. Il rappelle que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir le dernier mot, mais de retrouver le lien. Et ce genre de phrase, prononcée avec sincérité, peut désamorcer des murs de rancune en quelques secondes. Ces 5 phrases ne sont pas des formules toutes faites. Elles ne sont pas là pour manipuler ou pour sauver coûte que coûte une relation. Elles sont là pour réintroduire la conscience, la vérité et la tendresse là où tout est devenu défensif. Dans chaque couple, il y a des moments de fermeture. Des moments où l'amour se cache derrière les blessures. Des moments où on ne se reconnaît plus. Mais dans ces moments-là, si l'un des deux ose parler depuis le cœur, tout peut changer. Parce que l'amour, au fond, ne demande pas la perfection. Il demande la présence. Parfois, dire « je suis blessé », mais je ne veux pas te blesser ouvre plus de portes que des heures de discussion. Parfois, dire « je ne comprends pas tout », mais je veux comprendre suffit à faire tomber une barrière. Parfois, dire « je t'aime », mais je ne sais plus comment te le montrer rallume la tendresse. Parfois, dire « je ne veux pas te perdre », mais je ne veux plus me perdre non plus ramène l'équilibre. Et parfois, dire « je ne veux plus avoir raison », je veux qu'on soit bien guéri des blessures anciennes. Mais pour oser dire ces phrases, il faut d'abord oser se regarder soi-même. Oser voir ses peurs, ses mécanismes, ses besoins. Oser reconnaître que la relation est un miroir. Un miroir qui nous montre nos blessures, nos limites, mais aussi notre capacité à aimer vraiment. Beaucoup de personnes fuient les conversations profondes par peur du rejet, par peur d'être faible. Mais c'est l'inverse. La véritable force, c'est de pouvoir dire sa vérité avec douceur. C'est de pouvoir tendre la main même quand on tremble. C'est de pouvoir rester ouvert même quand on a mal. Quand on parle avec authenticité, quelque chose change dans l'air. L'autre le sent. Parce qu'au-delà des mots, c'est l'énergie de sincérité qui touche. Et c'est cette sincérité-là qui crée la sécurité émotionnelle dont un couple a besoin pour durer. Alors si aujourd'hui, tu sens que ton couple vacille, si tu as peur que tout s'effondre, si tu ne sais plus comment réparer, peut-être qu'il ne s'agit pas de faire plus, mais de dire vrai. De dire ce que ton cœur retient depuis trop longtemps. Pas pour supplier. Pas pour convaincre. Mais simplement pour être en paix avec ce que tu ressens. Parce qu'au fond, ce qui abîme une relation, ce ne sont pas les erreurs, ce ne sont pas les différences. C'est le non-dit. C'est tout ce qu'on garde à l'intérieur, par peur du conflit, par orgueil ou par lassitude. Mais l'amour ne meurt pas du manque de perfection. Il meurt du manque de vérité. Et parfois, il suffit d'une phrase. D'un mot juste, d'un mot sincère, pour ouvrir une porte. Alors avant de tout abandonner, demande-toi, qu'est-ce que je n'ai pas encore osé dire ? Peut-être que ta relation n'a pas besoin d'être réparée. Peut-être qu'elle a juste besoin d'être réentendue. Ces phrases, tu peux les adapter à ta manière, les dire avec tes mots, ton ton, ton émotion. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, c'est l'intention. C'est de parler depuis ton cœur, pas depuis ta peur.
Et si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre à mieux communiquer dans ton couple, à exprimer tes émotions sans te perdre, je t'invite à me retrouver à travers le lien dans la description. Nous pourrons ensemble explorer cette voie d'amour conscient, où la parole devient un pont et non une arme. Parce que parfois, sauver un amour, ce n'est pas changer l'autre. C'est apprendre à se dire, vraiment. Merci et à bientôt.